Bonjour, je me présente Louis Robillard et je vous présente ma collègue Nancy Boulanger. Bonjour. Nous sommes tous deux issus de la vente et du commerce de détail et aujourd'hui on est là pour vous parler du programme sensdesaffaires.com. Tout d'abord, Louis, pourquoi toi, tu t'occupes du programme sensdesaffaires.com? C'est quoi tes qualifications? À vrai dire, en 2015, j'ai un parcours en PNL comme coach certifié, enseignant PNL, praticien hypnose, mais comme tu sais Nancy, quand on tombe dans la soupe du domaine des soins santé mieux-être, Oui. On n'arrête pas, on adore ça. Exact. Et en 2015, j'enseignais déjà dans des programmes en lancement d'entreprise et j'observais qu'autour de moi, les gens du domaine des soins santé mieux-être, des coachs, des massothérapeutes, ostéopathes, nomme-les tous et toutes, et avaient des bonnes formations techniques de leur école, mais la portion mise en marché, c'était la portion qui était passée vite ou qui n'est pas le sujet qui est traité dans leur école. Donc, j'avais proposé à l'époque à mon organisation de prendre le programme en lancement d'entreprise et de l'ajuster, de faire une thématique spécifique au domaine des soins santé mieux-être. Et ça roule depuis automne 2016. Puis pourquoi le domaine des soins santé mieux-être? Bien, comme je disais, je suis un coach certifié en PNL, enseignant PNL, praticien en hypnose. OK. Puis, toi aussi, tu viens du domaine. Ben oui, moi, je viens du commerce de détail, donc les grandes chaînes Zellers, Labé, Déco-Découverte, Target et tout ça. Donc, j'ai été longtemps dans le commerce de détail. Mais je suis aussi professeure de yoga et de méditation. Et j'aurais le goût de dire plus, parce que, tu l'as dit, on est curieux dans ce domaine-là, puis on continue toujours à se former. Donc, je crois que je suis bien outillée pour aider nos étudiants, nos futurs entrepreneurs à se lancer ou à progresser, tout du moins. Puis, c'est les commentaires, tu vas d'accord avec moi, c'est les commentaires qu'on a de nos étudiants. Ouais. C'est que le fait on vient du monde des affaires, j'ai une entreprise, j'ai été dans le domaine de la vente toute ma vie, mais le fait d'avoir aussi un parcours en coaching et en accompagnement fait que notre approche, notre thématique est encore plus reluisante de notre profession qu'on adore, qu'on est passionné, qui fait je pense qu'on emmène un accompagnement particulier, personnalisé, avec beaucoup de bienveillance et c'est notre marque de commerce. Les gens, on se le fait dire régulièrement. Tellement. Ouais. Louis, je suis quand même curieuse de savoir d'où viennent nos étudiants, les futurs entrepreneurs, de quels horizons ils se présentent à nous, puis arrivent d'où? Bien, en fait, la majorité me sont référés par des écoles et des associations. Pourquoi? Particulièrement les associations, ils ont compris qu'un membre qui est très bien formé dans sa mise en marché, qui devient plus productif, gère mieux son entreprise, va générer des revenus et sera en mesure de rester en vie professionnelle, donc membre de l'association. Donc, ça rentre dans les missions aussi également de ces associations-là, de donner de la formation continue à leurs membres et autre que juste de la mise à niveau technique dans le mieux-être, la mise en marché est importante. Puis ce qui est intéressant, nous autres, je pense que c'est, oui, l'aspect mise en marché, mais toujours avec ce cadre de bienveillance, de bien accompagner ses clients, parce que c'est pas juste comment gérer un plan d'affaires puis de la comptabilité qu'on enseigne, tu le sais. On s'amuse aussi à mettre en relief tout l'aspect humain d'un entrepreneur, de ce qu'il doit posséder. Fait que, oui, c'est des coachs, des massothérapeutes, comme je dis, des gens tout azimuts dans le domaine des soins santé et qui nous sont particulièrement proposés ou présentés par des associations et des écoles définissant de toutes sortes de techniques les écoles font la promotion du programme Sens des affaires. Avec les années, je pense qu'on a bâti nos lettres de noblesse et on s'en fait référer beaucoup. Bien, ça tout va à très fait. bien. Et ça va très bien, certain. Puis je suis sûre que vous êtes curieux d'apprendre comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il y a là-dedans et tout ça. Fait que c'est 24 ateliers de 3 heures. Donc, c'est environ sur un parcours de 3 mois, à moins qu'il y ait des petits congés de Noël et tout ça. Exact. Il y a au moins 12 conférenciers spécialistes. Donc, c'est pas
toi et moi qui enseignent tous les cours, mais c'est un avocat qui va enseigner la fiscalité, les lois, un comptable, la fiscalité, et ainsi de suite. Donc, les gens sont tous des experts dans leur domaine, puis souvent, ils ont leur propre entreprise également, puis ils sont tellement généreux qu'ils viennent enseigner tout leur savoir à nos futurs étudiants. On doit parcourir 7 compétences, donc 24 cours, 7 compétences, tous des sujets, on va en reparler un petit peu plus tard. Hey, ils ont même droit à des coachings personnalisés avec nous, mais aussi avec les professeurs de leur choix. 10 heures de coaching personnalisé, ça vaut cher. Là. Juste ça, c'est quand même beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Puis évidemment, pour ceux et celles qui en ont besoin, ben à la toute fin, évidemment, il y a un plan d'affaires en bonne et due forme. Que vous en ayez besoin ou pas, il n'est pas obligatoire à la fin, mais vous avez un plan d'affaires à la toute fin. Donc, c'est vraiment un parcours qui n'est pas si long, sur 3 mois, 2 matins par semaine et tout ça, mais qui fait une grosse différence dans la vie des entrepreneurs. Puis ce qui est intéressant, c'est, oui, c'est le programme du ministère de l'Éducation, il y a les compétences, les 7 compétences à respecter, rattachées à ce programme du ministère. C'est juste que nous, on a ajusté certains cours tout en respectant les compétences à acquérir, comme tu disais si bien, en passant à travers des sections du plan d'affaires. Parce que un plan d'affaires, que tu en aies besoin d'un ou pas, c'est les réflexions à travers le plan d'affaires qui te fait cheminer, que ce soit ta mission, ta vision d'entreprise, ton public cible. C'est fascinant de voir comment des gens adhèrent au parcours, ils arrivent avec une idée X. Ça change. Ça change. Oui. C'est tellement fascinant de voir comment que ça évolue pour le mieux, pour le bien. Puis on se fait souvent dire le même commentaire. J'aurais aimé ça, avoir cette formation-là bien avant. J'aurais sauvé du temps à toutes sortes de niveaux. Tantôt, tu mentionnais les profs, les spécialistes de contenu. J'invite les gens à aller vraiment voir la section sur le site web Équipe et partenaires pour bien voir, oui, les partenaires, mais les enseignants, que pour moi, c'est important de mettre d'où ils viennent, puis de voir, tu sais, ils ont toute leur agence. Souvent, c'est des professionnels de contenu. Donc, un étudiant, quand il pose une question, il y a une vraie réponse. Là. Tellement. Aussi, dans la méthodologie de cette formation-là, on doit mentionner que c'est une formation qui est 100% en ligne. Oui. Donc, sur Teams, la plateforme Teams, donc dans le confort de votre maison. Vous devez être en direct par ailleurs, donc en présentiel en ligne, au moins 80% du temps, parce que c'est les normes du ministère pour être diplômé à la fin. Puis évidemment, on parlait du plan d'affaires tantôt, mais ce qui est important, comme tu dis, c'est les réflexions derrière. Puis pour faire ces réflexions-là, c'est des petits devoirs qu'il n'y a pas à tous les cours, mais à quelques cours pour vous emmener dans la réflexion qui va construire le plan d'affaires à la fin. Mais la réflexion tellement importante et stimulante pour toutes les petites portions de l'entrepreneuriat que vous avez besoin de vous émerger puis de comprendre également par rapport à ça. Par ailleurs, on doit vous nommer qu'il y a un examen en présentiel à peu près à 75-80% du parcours, donc pas à la fin, mais un petit peu avant, qui est obligatoire, que vous devez vous déplacer pour venir nous voir pour un examen. C'est pas compliqué. C'est un 30-40 minutes d'examen en test écrit, puis un 10 minutes de pitch. Mais tout ça, Louis et moi, on vous prépare de 0 à 100%, puis ça se fait tout en douceur, puis on se déplace dans les différentes villes pour être capable, justement, d'aller vous voir puis de vous accueillir parce que les étudiants, ils viennent de partout au Québec. Oui. Puis ce qui est important à dire, les étudiants ont le droit à leurs notes de cours. Oui. Fait que tout ce qu'on a vu à travers le parcours, le plan d'affaires se construit graduellement. Puis en passant, oui, on fait faire des devoirs, c'est des sections, comme tu disais bien, du plan d'affaires, mais il y a des gabarits, on accompagne, on est vraiment accompagnant justement là-dessus. Et lorsque il y a un atelier préparatif à l'examen, puis c'est vraiment, on dit un examen, ça stresse du monde, mais c'est tellement... c'est une partie de plaisir et les gens souvent arrivent puis étaient stressés puis je pensais pas que c'était aussi simple que ça. C'est tout le temps comme ça. Puis ils sont contents de l'avoir fait parce que ça vient challenger un petit peu, sortir de sa zone de confort, gérer la nervosité. Enfin, tu sais, un examen,
c'est un peu comme aller voir un client potentiel que tu vas être sûr de ne pas échapper. J'espère que je vais l'avoir. Fait qu'il faut que tu apprennes à gérer ces aspects-là, la gestion de ton stress. Mais on est facilitant. Vraiment, c'est, comme je disais, les gabarits des devoirs qui cumulent un plan d'affaires. Donc, au terme du parcours, les gens se retrouvent avec un plan d'affaires et à l'examen, tu as le droit à tes notes de cours. Bravo. Fait que c'est quasiment du copier-coller. Puis, le pitch, hein, le fameux pitch de vente. Peur, hein? C'est tellement simple, dans le fond. Un pitch de vente, les gens pensent qu'il faut que tu vends pas des meubles ce week-end seulement à 25%, dépêchez-vous. C'est vraiment une conversation. D'où tu viens, c'est quoi ton projet, parle-moi-en, ta clientèle cible, puis comment tu te fais connaître. Tu sais, c'est un échange pendant une dizaine de minutes, ça se fait tout seul. Puis c'est le fun. Puis ça nous permet de, comme tu disais tantôt, de pas juste voir les gens en ligne, mais enfin de pouvoir se voir, une poignée de main, se voir en présentiel, parce que il y a de la fraternité, hein? Il y a de l'amitié qui se crée à travers, après chaque cohorte. Puis d'ailleurs, on a bâti un document pour encourager ce maillage-là. Parle-nous-en, s'il te plaît. En fait, vous devez savoir que c'est un programme du ministère de l'Éducation. C'est un programme en démarrage d'entreprise comme il y a dans tous les centres de services scolaires au Québec, les 7 compétences qu'on parlait tantôt et tout ça. Ce qui est différent avec sensdesaffaires.com, c'est qu'on met ensemble des gens qui sont issus du domaine des soins santé mieux-être, avec les exemples qu'on a donnés tantôt, et ça crée une communauté, ça crée un réseautage, ça crée de l'entraide. Donc, on a créé une page Facebook que pour nos étudiants, les anciens, les actuels, puis sûrement les futurs. Et l'entraide qui s'y fait avec les forces et les opportunités de tous, c'est tellement beau à voir, c'est merveilleux. Au début de la formation, on fait un beau document avec les coordonnées que les gens souhaitent partager, les étudiants du groupe, mais aussi leur expertise, puis de quelle ville ils sont, parce qu'on en a partout à travers le Québec. Puis il se crée des belles alliances. Même il y en a qui se demandent de l'aide, du coaching et tout ça. C'est tellement beau à voir. On a même vu dans des cohortes des gens qui se faisaient un mini réseau Facebook que pour la cohorte, pour s'entraider avec l'étude de marché, les sondages, la comptabilité, qui est souvent une belle bête noire des gens. C'est vraiment, vraiment le fun d'avoir cette méthodologie-là. Puis justement, ces autres petits groupes, des fois, qui se créent, ça confirme la proximité, le plaisir que les gens ont à se connaître, parce que c'est des nouvelles alliances, souvent. Tu sais, c'est important de... tu parlais le partage de coordonnées qu'on offre de façon volontaire. J'ai rajouté dernièrement une colonne sur les besoins. Parce que les gens qui viennent prendre une formation en lancement d'entreprise, ils ont... mettons un nouveau massothérapeute, un nouveau coach, il y a une histoire, il vient de quelque part, puis il y a un métier avant ce nouveau métier. Des fois, c'est une deuxième, troisième carrière dans sa vie. Des connaissances il y a aussi. Des connaissances, puis ces connaissances-là, peuvent aider des étudiants dans le parcours. Puis souvent, les gens, c'est plus, exemple, un ancien comptable, quelqu'un qui faisait la tenue de livre, c'est pas qu'elle aimait pas ça. Elle adorait ça, mais là, c'est juste après 20, 30 ans, parfois, tu as le goût de faire d'autres choses. Donc, elle bouge, mais c'est de garder un pied dans, des fois, un petit peu des choses qu'elle connaissait, qu'elle maîtrisait, puis elle peut aider. Puis il n'est pas rare, les gens veulent aussi changer de métier, puis en remettant en contexte... Ils mettent ensemble. Hein? Ils mettent ensemble, puis finalement, je réinventerai pas la roue sur une nouvelle clientèle, puis des gens que je vais pouvoir accompagner en vente, en comptabilité, en marketing. Je viens d'un milieu X, j'ai des connaissances, je comprends leurs enjeux de cet ancien milieu d'où je viens, donc ça leur permet aussi souvent de générer une nouvelle approche, une nouvelle talle de clients potentiels. Un nouveau positionnement. Voilà. Je pense que c'est ça. On a du fun à tout le monde à échanger, à trouver des idées. Donc, la première question qu'on a toujours, c'est est-ce que c'est en ligne? Bien sûr, on l'a nommé tantôt, 100% en ligne avec la plateforme Teams. On vous donne les accès, on vous explique comment ça fonctionne. Vous recevez comment vous connecter, tout ça. Donc, c'est super facile à faire. Puis, on vous accompagne pour justement que les premiers cours, là, tout se passe bien pour la plateforme en ligne. L'autre question, c'est y a-t-il des prérequis pour s'inscrire à cette formation-là? C'est d'avoir 16 ans.
puis d'habiter le Québec. C'est à peu près Donc, ça prend un certificat de naissance, le fameux papier blanc et bleu en 8,5 par 11. Pas le petit format poche, là, mais le fameux papier blanc et bleu. Votre code permanent qu'on trouve sur un bulletin, un ancien bulletin scolaire et tout ça. Sinon, on peut vous accompagner là-dedans. Puis, ce bulletin-là, si vous l'avez, ben souvent, ça accélère le dossier de le télécharger dans la plateforme d'inscription. Puis, tout ça, on trouve ça sur le site web sensdesaffaires.com. C'est simple, simple, simple. Exact. Puis il y a des gens, bien sûr, qui viennent de l'extérieur, sont pas nés au Québec. Donc, tu sais, dans le doute, communiquez avec nous autres. C'est tout le temps ça qu'on dit. Puis on va vous aider à voir si c'est admissible, pas admissible. Mais dès que vous avez soit un permis de travail, d'études ou vous habitez le Québec, vous avez une adresse, tout va bien. Exactement. Exact. La question qui tue, Louis, est-ce que c'est juste pour les débutants qui veulent se démarrer en affaires ou les gens qui sont déjà, ils peuvent? C'est tellement la meilleure question à poser parce que, oui, on appelle le programme lancement d'entreprise, mais je dirais plus de la moitié des participants au programme, c'est des gens qui, ça fait déjà 5, 10, 15 ans qu'ils sont en affaires. Ils viennent chercher des mises à niveau sur les médias sociaux. La technologie évolue. Donc, c'est pour les gens, les nouveaux ou les gens déjà actifs qui sont surtout en quête d'améliorer leur structure entrepreneuriale. Voilà. Puis tout ça, ben, c'est gratuit. Oui. C'est gratuit! Comment vous faites? Oui, on est des enseignants, on est payé par le centre scolaire. En fait, c'est un programme subventionné par le ministère de l'Éducation. C'est entièrement gratuit. On paye ça avec nos taxes, tous et chacun. Puis le gouvernement, il est pas fou. Il a compris qu'un entrepreneur qui génère des profits, qui est mieux structuré, fait plus d'argent, va payer plus d'impôts. Donc, c'est le calcul qu'ils ont fait. Et c'est pour ça que le programme est entièrement subventionné par le ministère de l'Éducation. Mais à partir du temps que les gens s'inscrivent, on demande votre collaboration pour terminer le programme parce que c'est quand vous êtes diplômé à la fin que la subvention arrive. Donc, puis évidemment que tous nos efforts sont récompensés. Exact. Il y a une portion par ailleurs aussi qui est importante à mentionner. Si des fois les gens ont des prestations d'assurance emploi ou de la CSST, les programmes divers vont diverger. Il faut s'informer. Donc, encore une fois, dans le doute, vérifiez avec nous parce que dans certains cas, ce n'est pas accessible. Vous êtes quantifiés ils sont quantifiés comme étudiants à temps plein. Donc, il y a des choses qui n'ont pas le droit d'avoir des subventions des deux bords en même temps. Là. Exact. Donc, nous, on a 3 cohortes par année, une à l'automne quand l'école commence, une à l'hiver et une au printemps. Nous, c'est les matins, nos formations. On se fait beaucoup demander est-ce qu'il y en a le soir. On n'a pas beaucoup de demandes pour le soir. Donc, c'est 2 matins par semaine. Des fois, c'est mardi, jeudi. D'autres cohortes, c'est mercredi, vendredi, de 9h à midi sur 2 semaines, comme on a nommé tantôt. Et on se fait souvent demander, quel genre de sujet il y a dans ces formations-là? De quoi va-t-on parler? En fait, on va passer à travers toutes les questions entrepreneuriales qu'on peut avoir besoin. Mais, comme on disait tantôt, à travers 7 compétences. Serais-tu en mesure, vite, vite, de nous donner quelques cours qu'il y a à travers ces compétences-là? C'est ça, on va regarder le profil entrepreneurial. Il y a même inclus dans le parcours un test NOVA. Il y a un cours sur le NOVA. Donc, ça permet aux gens de mieux se connaître, eux, et peut-être mieux lire leur clientèle. Tu sais, NOVA, on fonctionne avec des systèmes de couleurs, là, jaune, rouge, vert, bleu. Ça a des personnalités. On est tous ça à la fois, mais on a des dominantes, puis on apprend à découvrir ça et s'en servir. Comptabilité, marketing, vente générale, pitch de vente. Les lois. Les lois, bien sûr, avec un avocat, le site web, l'image de marque, l'étude de marché. Fait on comprend que c'est très, très complet, qu'on voit tous les aspects. Mais en fait, comme le ministère de l'Éducation le recommande à travers cette compétence, donc c'est très riche d'informations et ça vous emmène vraiment plus loin dans ça. Puis par-dessus ça, tu sais, oui, il y a le programme, mais on sait que dans le domaine, quand les gens arrivent, le fameux sentiment de l'imposteur. Ouais. Donc, le syndrome de l'imposteur, on essaie de désactiver ça, de le travailler à travers, les différentes fonctions d'un entrepreneur, mais dans son attitude, de le comprendre puis de le désamorcer surtout. Puis quand on comprend bien qui on est puis que notre valeur comme entrepreneur, ça
ça s'atténue énormément. Exactement. Ça se dissipe. Exactement. Tantôt, on parlait qu'on avait du coaching, les étudiants ont du coaching, 10 heures de coaching. C'est donc 5 heures ou à peu près, parce qu'on compte pas les tours, avec Louis et moi, sur différents sujets, parce qu'on enseigne différents cours à travers ça, mais on vous accompagne tout le long. On est là à chacun des cours, donc on est très facilitant. Puis vous avez le droit aussi à 5 heures de coaching avec le prof de votre choix à raison d'1 heure à la fois. Donc, si toi, ton enjeu, c'est la comptabilité, ben tu peux prendre par la suite, après avoir eu la formation avec le prof, ben 1 heure de coaching pour poser tes questions à toi sur ton entreprise, Exact. tes enjeux. C'est très rassurant. C'est riche de prendre ces heures de coaching-là pour les différents enjeux que vous avez. C'est comme un beau cadeau qui est donné par le centre de services scolaires, puis de payer pour ça. Là, il y a des questions dans le groupe. On a des bonnes classes, c'est en ligne, fait qu'il y a des tout azimut avec différents métiers. Les gens vont poser des questions, vont interagir avec l'enseignant, parce que souvent l'enseignant va faire participer. Ouais. C'est libre en passant, on force personne à ouvrir sa caméra ou son micro. Mais c'est le fun, cette espèce d'échange. Et ça l'emmène, tu sais, des fois, un participant, j'aurais pas pensé à cette question-là, mais je suis content qu'un collègue Oui. dans un milieu similaire au mien pose cette question-là parce qu'elle est importante finalement. Donc, ça l'emmène, ça met la table, puis après ça, en coaching Oui. personnalisé, ben ça leur permet d'aller encore plus loin, mais en fonction de sa propre réalité. Exactement. Ça fait toute la différence. Exactement. On se fait aussi poser la question, est-ce qu'on a un diplôme à la fin de ça? Est-ce qu'on a une attestation? Y a-t-il un bulletin? Y a-t-il des notes? Ben, le programme s'appelle ASP. Présentement, c'est le 5361. Le ASP pour attestation spécialisée professionnelle. Donc, c'est une attestation que les gens vont avoir du ministère de l'Éducation, un bulletin scolaire avec des notes, des UFC, effectivement. Mais au-delà de ça, j'ai des ententes avec des associations qui, par la qualité du programme, vont octroyer des UFC à leurs membres qui ont suivi le parcours Sens des affaires. Donc, il y a des gens, des associations, mettons, qui vont exiger 15 UFC de formation continue par année. Ben, dans certains cas, nous autres, on va en attribuer 45. Ben, c'est pas nous, c'est l'association par rapport à Sens. 45, 70, 100, ça va même jusqu'à 150. Donc, des gens qui cherchaient à accumuler des heures de formation pour devenir membre, parce qu'il y a des associations qui ont des exigences. Ça prend un certain nombre d'heures, mais ça permet de se rapprocher de la ligne d'arrivée pour leur donner accès à devenir membre de leur association. Exact. Souvent, on se fait demander aussi combien de temps je dois dégager par semaine là-dessus. Ben oui, on vous a dit qu'il y avait 2 cours par matin à raison de 3 heures, donc 6 heures au total de formation donnée en ligne sur Teams. Pas 2 cours par matin, 2 cours par semaine. Excuse-moi, Louis. Donc 2 fois 3 heures. Exact. Plus les travaux. Donc, souvent, on dit entre votre 6 heures de formation, différents travaux pour les lectures, regarder les visionnements, parce que les cours sont enregistrés et tout ça. Donc, peut-être entre 8, 10, 12, tout dépend. Des fois, il y a des devoirs qui sont faits en ligne pendant la formation qui vont vous prendre 15 minutes, mais d'autres avec une étude de marché qui va vous prendre beaucoup plus de temps. Ça dépend tout le temps du perfectionnisme des gens, puis ça aussi, c'est des notions qu'on travaille avec les gens qui sont trop perfectionnistes. Au départ, c'est de passer à travers la matière, plus dans les brouillons, puis plus la formation avance, plus là, ils peuvent peaufiner, puis ça se précise. Exact. Donc, ben Louis, on a fait le tour des questions en rafale, donc j'espère que ça l'a éclairé les étudiants, mais tout ça, ces questions-là et plus, c'est disponible où? Sur le site sensdesaffaires.com, dans la foire aux questions, et au-delà de ça, pourquoi pas communiquer avec nous, nous appeler, et ça va nous faire un grand plaisir d'échanger, de préciser le contenu du parcours et tout ce qu'on peut vous apporter dans le programme. On a vraiment hâte de vous rencontrer. Salut, et au plaisir de vous accompagner. Salut tout le monde.